Bonjour, je m'appelle Mohamed Amadou, j'ai 61 ans, je suis père de 2 grands-enfants, plus de la trentaine, et je suis également grand-père. Que dire de plus? Je suis né à Carcassonne, dans le pays Qatar, d'origine algérienne, des montagnes de Kabylie. Voilà. J'ai commencé mes études par de la biologie moléculaire, donc pour rigoler, je dis souvent que j'ai un certificat d'études supérieures en biochimie métabolique et enzymatique. Le mot me fait rire. Ouais. Je suis psychologue du travail diplômé, je suis coach certifié et j'ai également un diplôme de directeur d'établissement social et médico-social. Au niveau professionnel, j'ai fait pas mal d'intérim à une époque, pas inintéressant aussi pour se forger, on va dire, une personnalité professionnelle. Donc j'ai fait dans le bâtiment, l'industrie, la chimie, très intéressant. J'ai été animateur de quartier pendant plusieurs années pour inciter les jeunes à s'inscrire dans des activités qui permettent finalement d'utiliser au mieux leur énergie. En continuité, j'ai fait de l'insertion sociale et professionnelle auprès de gens en grande difficulté, jeunes ou adultes. Ensuite, j'ai fait des ressources humaines au sens classique du terme, c'est-à-dire selon 2 volets, la gestion de l'emploi et de la formation. Je devais aider des salariés de tout type d'entreprise à construire un projet professionnel. Et déjà, il y avait donc cette notion de bilan de compétences, bilan professionnel, pour soit changer de voie complètement, ou soit trouver des postes en lien avec leurs compétences. Et là, j'avais une autre partie de mon job qui consistait finalement à trouver des postes. Ensuite, je suis revenu sur Lyon, et là, j'ai participé à la création d'un centre de bilan de compétences. Et aujourd'hui, donc, je travaille avec ABC Formation, donc je suis ravi. Et effectivement, je continue à faire du bilan de compétences. En fait, j'aime beaucoup mon métier, c'est vrai qu'il me prend beaucoup de temps, j'avoue, et puis je ne vois pas le temps passer. C'est un métier que j'ai choisi. Je me suis rendu compte que finalement, le bilan de compétences, c'est sans doute la démarche qui a la plus grande utilité sociale et personnelle pour les personnes qu'on accueille. Et puis c'est une rencontre, en individuelle, où on se choisit, et étant un peu paresseux dans le sens que je recherche l'efficience, j'ai envie d'être nature. Et on peut l'être en bilan de compétences, bien sûr avec un cadre déontologique et de la rigueur. Voilà. Avec de la rigueur, on peut être soi-même. J'aime écouter les histoires personnelles. Et en plus, on travaille sur l'extérieur, l'environnement. Qu'est-ce qu'il existe comme poste, comment ça marche. Donc ça ouvre un infini, ça ouvre des espaces infinis de réflexion. Sachant que j'ai accompagné des personnes de tout métier. J'ai même accompagné un prêtre. J'ai envie de dire que le bilan, si vous me permettez, si on parle de la partie connaissance de soi, j'ai 2 proverbes. Il y a tout d'abord ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et le monde t'appartiendra. Là, c'est une vision pratico-pratique de la connaissance de soi dont le grec avait besoin. Ils allaient voir la Pythie, l'oracle de Delphes, avant de partir à l'autre bout de la Méditerranée. Donc, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. La seule chose de constant sur laquelle on peut avoir une idée, c'est soi-même. Donc c'est connais-toi toi-même. Voilà. Donc le connais-toi toi-même a une visée très, 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 très pratique. Est-ce que là, je négocie? Est-ce que là, je me montre plus ferme? Il y a besoin de savoir où on en est, de savoir quelles sont les situations sur lesquelles on est à l'aise et celles sur lesquelles il y a besoin de travailler. Donc de monter en compétences. Voilà. L'autre est beaucoup moins prosaïque, mais c'est important. C'est un poète, Khalil Gibran, qui disait « Vous aimeriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée. Vous aimeriez toucher du doigt le corps nu de vos rêves, et il est bien qu'il en soit ainsi. » Là, on a le volet de son rapport au monde et au travail qui est plus centré sur finalement ce qui me donne envie de vivre, le sens. Alors, bien entendu, on reste modeste, on ne va pas transformer la vie des gens, mais quand même, il y a cet aspect à ne pas ignorer, c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Les 2 aspects sont valables. C'est comment je trouve le bon poste où je suis bon, où je peux me former, et comment je fais en sorte qu'à minima, je vais pouvoir bien le vivre, apprendre, m'enrichir. Il y a toujours ces 2 aspects. Alors, le bilan, il a pour objectif de clarifier ce qui est flou en se posant de bonnes questions et en cherchant la bonne information. C'est une réflexion accompagnée, c'est un espace même au-delà de ça où vous allez vous poser
C'est un peu prendre soin de son esprit quelque part et de soi par rapport à son projet. Le doute, quand il reste trop longtemps, ne va pas être bénéfique pour vous. Vous avez tout intérêt à prendre le temps de réfléchir. On est toujours gagnant, puisque de toute façon on arrive toujours à savoir quel plan d'action je mets en œuvre. Ça peut être finalement, j'ai compris que c'était mon poste qu'il me fallait, mais il fallait que je le voie autrement, que je travaille certaines situations où je ne sais pas dire non, etc., où je ne sais pas me valoriser, demander des augmentations. J'ai eu. Ou alors c'est un virage complètement à 180 degrés. Vraiment, vous changez complètement de métier. Hein. J'étais vendeur dans un magasin de sport et je me retrouve à être esthéticien à La Réunion et je fais du maquillage l'autre bout du monde. Tout est possible.